Bonjour à tous, bienvenue au live du Paris Country Club, je suis Marie. Aujourd'hui dans cette vidéo, pendant 45 minutes, je vous propose de faire avec moi un body sculpt. Vous allez avoir besoin d'un poids. Si vous en avez à la maison, un seul ou deux, vous savez que vous pouvez faire avec une bouteille d'eau bien remplie aussi. Et puis vous pourrez aussi toujours de toute façon faire tout au poids du corps. Ensuite, j'ai mis un step parce que j'ai pas de canapé ici, hein, mais si vous avez une chaise à proximité ou votre canapé, on pourra l'utiliser aussi pour certains exercices. Voilà, je l'ai mis au cas où, mais bien sûr, on pourra aussi toujours le faire directement au poids du corps, il y aura des options. Bien, et ben, on est parti. Vous avez votre tapis, votre serviette, une petite bouteille d'eau au cas où, hein, pour s'hydrater. Et puis, vous allez écarter vos pieds plus large que vos hanches. Et on y va. Petit échauffement articulaire. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Allez, de manière dynamique. Bas, bas, bas. Et vers l'avant. Enroule, enroule. On garde les épaules basses, loin des oreilles. On tire le bout des doigts vers le sol. On ouvre les bras sur les côtés. On va chercher loin vers le haut, un autograndissement. On creuse le ventre, on creuse la taille. Et on décolle les talons. On teste son équilibre. Vous reposez les talons délicatement et vous penchez à droite. On tire le poignet vers la diagonale, vers le haut. On revient au centre. À nouveau, on allonge les bras. On décolle les talons, resserrez un petit peu vos pieds si vous êtes trop écartés. On expire, on resserre les fessiers, le centre du corps. On repose les talons et on va chercher à gauche. Ne vous tassez pas, au contraire, grandissez-vous. Et on revient au centre, à nouveau. Enroulez vos épaules et on penche la tête à droite et à gauche. On fait en sorte d'avoir le buste fixé. Les épaules restent là où elles sont et c'est seulement votre oreille qui va chercher loin vers le bas. Au centre, anse vers le sol et vers le haut. Vers le sol et vers le haut. Un grand cercle vers la droite. Encore deux. Et vous partez à gauche pour 3 répétitions. Bien. On revient au centre. On abaisse bien les épaules. On écarte les pieds. Vous descendez en relâchant la tête en premier. Le buste complètement penché. Pliez légèrement vos genoux. On bouge un peu les hanches. Ok, vous pliez à droite, genou droit, puis genou gauche. Gardez les pointes de pied vers l'avant. On va réchauffer l'arrière de nos cuisses. Nos chevilles. Ok, vous attrapez votre cheville gauche. Imaginez que votre buste veut venir se poser sur votre cuisse. Vous revenez au centre. On va chercher à droite. Et vous revenez au centre. Écartez un peu plus vos pieds pour être à l'aise. Et venez en flexion. Genoux vers l'extérieur. Poussez avec vos coudes. Et on va juste laisser bouger vers la droite, vers la gauche. Légèrement, légèrement. Ok, vous allez amener vos mains vers l'avant. Passez en position de table. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous décollez le bras droit. Vous ouvrez la poitrine à droite et vous revenez au centre. Vous allez de l'autre côté. Ouvrez le bras.
Et revenez au centre. Un petit peu plus dynamique, en gardant les hanches fixes face au sol au maximum. Droite et ramène. Torsion du buste pour réchauffer la colonne. Et quand on commencera l'entraînement, vous pourrez avoir des mouvements bien amples. 3, 2, 1. Vous crochetez vos orteils, vous passez en planche. Jambes tendues. Si besoin, bien sûr, on garde les genoux au sol, mais derrière le bassin. Plus reculé pour engager le centre du corps. 3, 2, 1. Vous revenez vers l'arrière, vous pliez vos genoux, vous marchez et vous déroulez une vertèbre après l'autre. Ok, parfait. Replacez vos pieds largeur de hanche. On va descendre en équerre. Je me mets de profil pour que vous voyez. Les bras sur les côtés de vos cuisses. Pliez légèrement vos genoux. Poussez vos fessiers vers l'arrière et allongez le dos. Redressez-vous. On garde un dos bien allongé, 45 degrés, ou bien le buste parallèle au sol. Hop, on descend jusqu'en bas et on remonte. Allez, encore. Vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le haut. Vos bras glissent juste en dessous de vos genoux, pas plus bas. N'allez pas chercher à avoir le buste plus bas que la parallèle. Si vous avez une glace à la maison, vous vérifiez ça dans le miroir. Allez, là on commence à engager les grands fessiers. Encore l'arrière de nos cuisses. Vous écrasez les talons à la montée et vous contractez volontairement vos fessiers. Contracte, contracte, recule, recule, contracte, contracte, recule, recule. Un dernier. Et vous restez le buste à 45 degrés ici. Ok? Allongez bien. Ouvrez la poitrine. Bras droit vers l'avant. Et ramène au niveau du genou. Bras gauche. Et ramène. Si vous avez besoin, vous pliez un peu les genoux. Et vous posez les mains dessus pour vous aider à garder le buste allongé. Ouais. Allonge. Ramène. On creuse le ventre. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Essayez d'allonger votre bras et d'amener le biceps au niveau de l'oreille. Les deux bras en même temps. Allonge, allonge et posez. Allonge, allonge et posez. Allez, là on va travailler tous les petits muscles au niveau du dos. Expirez quand vous tendez les bras. Expire. J'exagère. Et vous restez en équerre. Allongez les bras. Si c'est trop, vous rebasculez un peu plus les fessiers vers le sol. Le sommet du crâne un peu plus dans la diagonale haute. 3, 2, 1. Allongez et relâchez. Ouais, ça chauffe dans le dos normalement. Ok. Replacez-vous. Pieds parallèles, on va s'amuser en équilibre. Décollez la jambe droite, le pied droit. Allez. Ok. Soit les bras sur les côtés, soit les bras vers le haut, tendus. On monte un peu plus le genou. Parfait. Vous allez ouvrir les deux bras sur le côté et la poitrine en gardant votre genou face. Et vous revenez au centre. Bien, option, la pointe de pied au sol, mais au maximum, vous restez en appui sur la jambe gauche. Le genou gauche légèrement fléchi. Allez, on travaille un petit peu notre équilibre en début de cours. Une dernière fois. Une dernière fois, et là vous restez sur le côté, vous restez, resserrez la taille, mettez votre gaine, 3, 2, 1, vous revenez au centre, vous relâchez les bras, oui ça chauffe,
dans les épaules bien sûr. Allez, on repart de l'autre côté. Hop, soit le talon décollé, les bras ouverts, soit le genou haut. Montez vos bras. On y va. Ouvre, ouvre. On bloque un tout petit peu et on ramène et on ramène. Repoussez le sol avec votre pied droit. Plus vous êtes gainé et tonique dans tout le corps, plus ce sera simple de tenir. S'il n'y a que votre jambe qui pousse et que tout là s'est relâché, ça va être plus dur. Vous sentirez que vous aurez l'impression d'avoir plus de poids. Allez, on en fait un dernier et vous restez sur le côté. On reste, on reste, on reste. 3, 2, 1, on revient et on repose. Ok, parfait. On revient en équerre. Pied largeur de hanche. On descend le buste parallèle au sol. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Vous m'en faites 2 de plus. Et pour le prochain, vous allez décoller le talon droit. On allonge la jambe derrière, lentement, et on revient. Soit vous reposez tout le pied, soit vous gardez votre pied au ras du sol. La jambe de terre, cette fois, va être un petit peu moins fléchie. Un petit peu moins fléchie. Une mini flexion sur la jambe gauche. C'est toujours possible de descendre un peu moins bas. Plus vous allez bas, plus il sera compliqué de tenir votre équilibre. On va penser à une chose, c'est que si le buste descend, la jambe monte. Pour que ce soit équilibré. Là, c'est tous les muscles de la hanche à gauche là qui vont travailler pour stabiliser tout ça. Stabiliser votre jambe, le genou toujours vers l'avant. Et on en fait un dernier et vous allez rester à la hauteur que vous pouvez. Ouvrez vos bras sur les côtés, ça peut vous aider. On expire. 3, 2, 1. Et on revient. Parfait. La même chose de l'autre côté. Décollez votre talon. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, imaginez le sommet du crâne qui se dirige vers la caméra. Si vous avez besoin d'un appui, d'un léger appui, par exemple au mur, sur une barre, avec le bout des doigts, avec le bout de vos doigts, pour pouvoir aller plus loin. Voilà, vous vous aidez, vous retenez un tout petit peu au moment où vous sentez que ça part, hop, et vous relâchez. La barre, elle est là en cas de souci, en cas de problème. C'est votre petite sécurité. Vous m'en faites un dernier. Hop, je me suis trompée de jambe. Allez, on reste. Creusez le ventre. Utilisez vos bras toniques sur les côtés. Allez, ensuite on va passer à quelque chose d'un peu plus dynamique. 2, 1, top. Repoussez. Ok, super. On a bien préparé l'arrière de nos cuisses, nos fessiers. On passe sur une position de squat large. Pointe de pied vers l'extérieur, pas trop ouvert. On descend. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 et 2 et 2. C'est parti. Les fessiers, au moins jusqu'à la ligne des genoux, voire peut-être plus bas, si vous êtes capable de garder le dos allongé. Il ne faut pas que vous sentiez une bascule du bassin au dernier moment. Vous voyez ça, cette petite rétroversion, on n'en veut pas. Le buste parallèle au sol, pas du tout. Imaginez, vous glissez
les fessiers le long d'un mur. On vient s'asseoir sur une toute petite chaise. Allez, 2 de plus. 1, 2, 1, 2. Dernier. Et on part en 3 pulses en bas. 3, 2, 1 et monte. Ce sont des pulses assez grandes. D'accord? On est bas, milieu, bas, milieu. Ouais? Gardez vos genoux bien vers l'extérieur. Au bout d'un moment, ça rentre avec la fatigue. Continuez à les ouvrir. 3, 2, 1 et vous restez en bas, bloqué. On contracte les fessiers. Cuisses gainées. 3, 2, 1. Vous remontez. On relâche un petit peu. Et on va faire un squat large, une fente à droite. Un squat large, une fente à gauche. Oui, vous allez tout de suite décoller votre talon gauche pour partir en fente. On y va lentement. 1, 2, 1, 2. Décollez le talon. Tous les genoux vers la droite. Et on revient, on repose. Tournez la poitrine. On décale un tout petit peu le pied arrière. Décalez légèrement votre pied gauche vers moi. Et maintenant, je voudrais que le genou arrière descende plus bas. Et on rajoute de la dynamique. En bas, en haut. Hop. Ok, top. On reste ici. On décolle les talons. Décollez vos talons. Décollez vos talons. On va descendre sur un squat et talons décollés. Si possible, sinon vous gardez les talons au sol et vous essayez de les décoller, arriver en bas. Ouais. On remonte. On repose les talons. On vient en fente. Et vous allez, si possible, essayer de décoller le talon avant et descendre en fente. Sinon, vous gardez le talon au sol. Reposez vos talons, revenez face à moi. D'accord? Déjà, étape par étape, on décolle. Avant de se replacer, hop, on se place, on décolle le talon avant. Hop, on repose et on revient face à moi. Est-ce qu'on peut maintenant se placer en fente en gardant le travail sur les demi-pointes? Oh là là! Attention, c'est lent, hein? C'est assez lent. Yes. Et ouh. Un dernier. Ok, on repose. Squat, fente, ramène et tend. Squat avec un tout petit saut, ramène et tend. Squat, tout petit saut. Et là, vous reposez bien sûr vos talons. Et on remonte. Hop, tac. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas. Avec un tout petit jump. Hop. Ouais, tout petit jump. Vous allez voir, il va falloir contrôler justement le retour au sol. Donc ça va un peu plus engager vos muscles. Allez, on reprend encore un à droite. Et un à gauche. Ok, top, 2 et 2. 1, de face. Et 2, et 2. Vous allez plus bas maintenant. Eh oui, ça chauffe dans les cuisses. Hein. Single. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas. 3, 2, 3 pulses en bas. C'est parti. 3, 2, 1. Plus bas. Bas milieu, bas milieu, bas milieu. Monte. Encore.
Écrasez bien vos pieds. Il n'y a pas seulement que vos talons qui travaillent pour repousser le sol, il y a aussi vos orteils. Vos orteils, écrasez-les au sol. Tout le pied est actif. 3, 2, 1 et une dernière. Et on bloque en bas pour terminer. 15 secondes. Courage, creusez le ventre. Engagez vos abdos. 5, 3, 2, 1 et on remonte, on relâche. Ok, parfait. Vous allez prendre votre poids ou votre bouteille d'eau. Vous vous rappelez, ici, quand on a décollé et qu'on est venu pencher le buste avec une jambe décollée. Vous prenez le poids du côté de la jambe qui reste au sol. Dans votre main. Allez, on va tester ça. Ici, décollez juste votre talon et on y va. On penche le buste vers l'avant. Ne laissez pas tomber votre épaule droite vers le sol. On garde les épaules au même niveau. Allez, si vous tenez bien l'équilibre, vous tentez de monter un peu plus la jambe et le buste qui penche un peu plus vers l'avant. Ouais. Pliez un tout petit peu plus votre genou droit. Ok, on va rajouter un tirage. Vers le bas, tire, tire, allonge, allonge et remonte. Bien. Soit vous avez la possibilité de garder cette jambe arrière au sol. Soit vous gardez l'équilibre sur lequel on était en train de travailler. Allez, 2 temps pour chaque mouvement. 1, 2, tire le coude vers le haut. Allez, encore. Il faut faire en sorte que votre bras gauche, vous le voyez toujours dans votre champ de vision. Dans votre champ de vision, vous voyez toujours votre bras qui ne soit pas trop vers l'arrière. Plus il va venir vers l'arrière, plus vous allez ramener la poitrine sur le côté. Et c'est pas ce qu'on veut. Ok, un dernier tirage. Oh là là, je suis en train de me faire mal aux mains. Et vous revenez, on fait la même chose de l'autre côté. Oui, ça chauffe dans la jambe droite, c'est normal. Tout le travail de votre cheville, là, le mollet aussi, hein, qui chauffe, il faut stabiliser tout ce poids. 3, 2, 1. Allez, on est parti de l'autre côté. Donc, toujours votre option, on peut garder juste la pointe de pied au sol et on remonte. Et dans ce cas, ne descendez pas trop bas. Juste 45 degrés, c'est amplement suffisant. Allez, on va rajouter un tirage. 2, 2, tire, tire. Ramène, ramène, reviens, reviens. Ouais, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez. Mais je voudrais que vous contrôliez bien le mouvement. Le poids, quand on le tire, il est contrôlé. Normalement, ça va. En revanche, on va avoir tendance hop, à le relâcher. Alors non, 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 non. On le tire et on contrôle. D'accord? Pour pas tirer dans l'épaule comme un bourrin, pour pas lâcher tout ça. Allez, il vous en reste 2 derniers. Ok, parfait tout le monde. Vous revenez en ouverture, en squat, mais cette fois on va venir un tout petit peu plus serré. Hop. Vous attrapez votre poids, vous le placez au niveau des clavicules, vous gardez les coudes vers le bas et on se refait un petit tour de squat, 2 et 2. Allez, cette fois on rajoute un petit peu de charge. Si votre poids c'est un disque, vous vérifiez qu'il reste toujours parallèle au sol.
Et bien sûr, si c'est un autre poids, peu importe, si c'est votre bouteille d'eau, on fait en sorte que l'eau ne bascule pas vers l'avant. Encore. Allez, single, c'est parti. Descends, pousse, descends et pousse, descends et pousse. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un dernier. Et vous restez ici avec moi en haut. Vous gardez les pieds légèrement écartés, toujours la même chose. On pousse le poids vers le haut et on ramène. On pousse et on ramène. Pousse. On commence lentement ensemble. Attention à vos hanches qui partiraient vers l'avant. On garde les hanches au-dessus de nos talons. Pousse. Et on va juste décaler légèrement la tête pour passer le poids au-dessus de notre crâne. Allez, on accélère. Pousse, ramène. Pousse, ramène. Allez, on met de la charge dans les épaules. Pour pouvoir porter votre valise quand vous partez en vacances dans le train, dans le TGV. Il faut poser sa valise là, au-dessus, elle est lourde souvent, hein, on a plein de vêtements. Et on va donner une impulsion. Plie, pousse, push, presse. En bas et presse, en bas et presse. C'est une toute petite flexion. Ce n'est pas un squat, c'est vraiment un quart de squat. Plie, hop, et ça nous aide à donner de l'impulsion. Donc la force, elle vient de nos pieds pour remonter en haut. On en fait 8 de plus. 8, 7, 6, 5, explosif. 4, 3, 2, 1. Vous restez en haut. Bloc, 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 bloc. Et vous allez ramener le poids avec les coudes à peine fléchis vers l'avant. Abaissez vos épaules. Ta, 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 ta. Yes! Ok. Vous venez en ouverture. Vous descendez le poids au sol, le dos droit. Et on va passer en planche. Les mains sous les épaules. Les genoux écartés. Posez vos genoux. Et on va venir tendre et ramener proche du sol. Tendre et ramener proche du sol. Allonge. Ramène. Deux possibilités. Soit vous posez les genoux au sol, soit vous les gardez à 1 cm du tapis. C'est comme si on les posait, mais on ne les pose pas. Plie et tend. On accélère un tout petit peu. Vous pouvez refermer légèrement vos pieds. C'est parti. Plie et tend. Plie. Et attention, quand on tend les jambes, on ne pousse pas les fessiers vers le haut. On garde toujours cet alignement de la planche. Plie, tend, plie, tend. Allez, courage. Top. On pose les genoux et on vient s'asseoir derrière, sur les talons. Ok, on relâche bien le buste. Et on va se placer à nouveau en position de planche. Et vous allez faire une rotation à droite puis à gauche. Sur les genoux. Si on est sur les genoux, on va garder le genou droit au sol, allonger la jambe gauche, tourner et revenir au centre. On décolle la jambe droite et on laisse le buste tourner. Deuxième option, vous la connaissez, on est sur les pointes de pied et on y va. Tourne, tourne, ramène, ramène. Tourne, tourne, ramène, ramène. Si jamais ça devient difficile sur les paumes de main, alors pensez vraiment qu'il faut écraser toute votre main. Si ça devient trop, vous passez sur les avant-bras.
Encore. Allez, le travail, c'est la répétition. Montez le plus haut possible votre hanche. Et vous restez à gauche. Restez à gauche. Reste, reste, reste. Posez le genou du dessous. Reposez-le. Décollez la jambe du dessus. Ouais. On ramène le genou vers l'avant. Ramène, ramène. Étend, étend. Essayez d'avoir la jambe assez haute. Attention, on ne laisse pas les hanches partir. On garde les deux hanches vers l'avant. Les deux hanches face à moi. Et les orteils vers la caméra aussi. Vous devriez sentir ici, là, le genou qui reste au sol. Tout le côté de la cuisse qui travaille. Allez, on tient à la force de ses abdos aussi. Descend et tape. Descend et monte. Allez, si besoin, vous le faites sur le flanc, ici, et monte. Ici, et monte. Vous gardez les orteils vers l'avant. Et la hauteur, ce n'est pas très haut. Hein. Ici, descend. Ici, descend. Aspirez le nombril, posez la main devant si besoin. Et continuez. Allez, encore. Monte, descend. Monte, descend. Encore. 4. 3. Allez, ne vous inquiétez pas, on va changer de côté. 2. 1. Top. On reste ici, on reste ici, on reste vers le haut. On monte la hanche. 3. 2. 1. Posez. Reposez sur le côté. Et relâchez un petit peu. Allez, on va passer de l'autre côté. Moi, je change de sens pour être face à vous. On repart sur notre planche frontale. Allez, cette fois, vous tournez à droite. Droite, droite, ramène, ramène. À gauche, ramène, ramène. À droite. Sinon, on est sur les mains. Continuez. Restez à droite. Restez face à moi. Allez, courage, on tient. Votre main ou votre coude est bien sous votre épaule. 3, 2, 1. Posez le genou du dessous. Allongez la jambe. Décollez-la un tout petit peu plus. Allez, on est parti. Genou fléchi vers l'avant. Et allonge. Piquez bien le pied. On inspire devant. Et on expire, on tend un peu plus haut la jambe pour engager tout le côté aussi au niveau de la cuisse. Et vous n'oubliez pas que vous pouvez poser le coude de préférence aussi au sol. Encore, allonge, allonge, fléchis, fléchis, allonge. Allez, courage les amis. Restez ici. Élévation sur le côté. Et sinon, on vient au sol, assis sur le coude, monte, descend, monte, descend. Là, si vous êtes sur votre fessier, la jambe ne va pas haut. Hein. Plus vous allez aller haut, plus vous allez désaxer le mouvement. Souriez, ça va bien se passer. Encore. 4, 3, 2, 1. Restez en haut, restez. Ne bougez plus. Allez, ne bougez plus. 3, 2, 1.
posez le pied. Ok, parfait. On va se placer sur le dos. Hop. On s'allonge sur le dos. Tac. Et on va décoller le bassin le plus haut possible. Soit vous avez les bras au-dessus du sol, soit vous avez les mains, paume de main vers le ciel, les bras au sol. Et on décolle le bassin. Vos pieds assez proches de vos fessiers. Allez, on y va. Monte et monte. Descend, descend. Décolle. 3 pulses. 3, 2, 1. Descend. Go. 3, 2, 1. Descend. 3, 2, 1. Descend. Venez en appui jusqu'au niveau du haut du dos. Jusqu'au niveau de vos épaules. Encore. Vous restez en haut. Hop, on décolle un talon après l'autre. Un talon après l'autre. On cherche à renforcer toute la chaîne postérieure. Donc vous sentez bien sûr l'arrière de vos cuisses, mais notamment vos fessiers et vos lombaires. She got no money in the bank. Ah bah non, ça c'est sûr. Hein. 3, 2, 1, top. Posez vos talons, restez en haut. Restez, 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 restez. Resserrez au maximum vos fessiers. Allez, là, ils sont durs comme de la pierre. On touche, on n'hésite pas. Et posez. Yes! Ok, parfait. Vous écartez vos pieds plus loin de vous. Option genou fléchi. Option un peu plus simple. Jambes tendues. On va faire en sorte de garder nos pieds, peu importe la position, nos pieds au sol. Et on part en roll-up. Alors, le roll-up, on décolle les bras au-dessus de la tête, comme sur le bridge. Et on va décoller la tête, diriger le bout des doigts vers l'avant, vers vos genoux. Et on va décoller une vertèbre après l'autre pour remonter. Ici, ouais. Si jamais c'est pas faisable, que vous soyez jambes tendues ou genoux fléchis, là je vous donne l'option avec les jambes tendues. Pour tout le monde, le retour sera forcément beaucoup plus simple. Ce que vous ferez, c'est que vous ferez juste un éducatif ici, en allant jusque là où vous le pouvez. C'est pas forcément que vous n'avez pas assez d'abdos pour monter, hein. Ça peut être aussi pas forcément assez de mobilité dans la colonne. Donc il faudra peut-être penser à étirer sa colonne vertébrale. Allez, on y va. 4, 3, 2 et 1. Sans décoller les pieds. 4, 3, 2. Allez Daniel. 4, 3, 2, 1. Et on y va. Creusez le ventre. Resserrez la taille. On décolle les lombaires en dernier à la montée et on les recolle en premier à la descente. Et on va se retrouver en haut. Retrouvons-nous en haut. Je me mets face à vous. On garde le buste droit. Le buste droit légèrement à peine penché vers l'arrière. On décolle un pied. Sans relâcher le buste. Ouvrez la poitrine. Reposez. De l'autre côté. Parfait. Reposez. De l'autre côté. Reposez. Est-ce que votre dos a bougé? Est-ce que vos hanches se sont décalées? Est-ce qu'on peut décoller les deux? Allez, on y va, on teste. 3, 2, 1. Top. Reposez et relâchez le buste. Ok, c'est bien tout le monde. Attention, on aura un deuxième tour après, mais là, cette fois, vous allez passer au niveau de votre tapis ou bien
de votre chaise ou canapé. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le step. Alors, je vous fais l'option sur le step. Ce sera exactement la même chose au sol. L'option sur le step, un peu plus simple, d'accord? Vu qu'on a un angle un peu plus ouvert. Vous allez placer vos genoux au sol, les mains plus larges que les épaules. Et on descend en push-up, la poitrine vers le step et les coudes vers l'arrière. 1, 2, 1 et 2. Imaginez, c'est un exercice que vous pourriez aussi très bien faire. Si avec le step c'est difficile, continuez, hein. Vous pourriez très bien le faire sur un appui un peu plus haut. Ici, jambes tendues, hop, tac, ok, c'est faisable. Il y a plein d'options à la maison, hein. Plein d'options possibles. 1, 2, 1, 2, allez, 2 dernières. À ce rythme-là. Allez, on y va en single. 8, 7, 6, 5. Pensez à garder les coudes vers l'arrière. 3, 2, 1. Restez en bas. On bloque. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Gardez vos pieds au sol. 3, 2, 1. Repoussez et relâchez les bras devant. Vous êtes prêts pour un deuxième tour? Allez. Cette fois, on va passer sur les pointes de pied. Allez, on va essayer. On essaie au moins pour le début. Pareil, si vous êtes sur le step, hop, on allonge les jambes. On est comme une planche, d'accord? Ne laissez pas vos hanches partir vers l'avant, ni vers le haut. 3, 2, 1, on part en 2 et 2. Serrez les fessiers. Allez, encore 2 de plus. À chacun son amplitude. Si on ne peut pas descendre vraiment très bas, c'est pas un souci. Single. 8, 7. Écrasez le step. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque. Allez, on renforce les triceps, la poitrine. 3, 2, 1. On repousse. On pose les genoux et on relâche derrière. Parfait. Super. Allez. Il nous reste 2 minutes. On repasse en roll-up sur le dos. On a fait un premier test. Maintenant, vous savez quelle option choisir si vous aviez découvert le mouvement. 3, 2, 4 tambours montés. Go. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est qu'on travaille aussi la mobilité de notre colonne vertébrale. Faites en sorte de garder vos épaules basses. Pas ici. Ne pas monter les trapèzes, ne pas être tout crispé dans le haut du corps. Allez, 3 de plus. Et vous restez en haut. Restez en haut, le buste légèrement vers l'arrière. Pour tout le monde, vous fléchissez vos genoux. Allez, on y va. Droite. Ramène. Et gauche. Ramène. Droite. Oh. Ramène. Et gauche. Ramène. Les deux ensemble. Ouais. Vous restez en haut. Soit une jambe, soit les deux. Allez, continuez à ouvrir la poitrine. Resserrez vos genoux. Engagez un peu plus l'intérieur des cuisses. 3, 2, 1. Top. Reposez et relâchez. Eh bien, j'espère que vous avez bien travaillé à la maison.
On relâche bien le buste. On laisse les genoux s'ouvrir sur les côtés. Relâchez le dos. Bien, un petit étirement. Terminez ensemble. Les mains au niveau de vos genoux. Et puis un peu plus vers l'avant. Et vous n'hésitez pas à vous relâcher le dos vers l'arrière. Bien rond, la tête vers l'intérieur. On abaisse les épaules. On relâche les trapèzes. Et on déroule. Allez, on passe vers l'arrière. Crochetez vos orteils. La tête relâchée. Tendez les jambes. Allez, laissez l'arrière des cuisses s'étirer un tout petit peu plus longtemps. Et on plie. Et on déroule. La tête en dernier. Parfait. On relâche les épaules un petit peu et vous attrapez votre cheville droite. Allez, ramenez vos genoux ensemble. Et l'autre côté. Talons fesses. Et parfait. On relâche bien les épaules, on se grandit. Un dernier auto-grandissement. Droite, gauche. Bien, parfait. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous êtes bien entraînés à la maison. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. Si vous avez des questions même, c'est toujours intéressant d'y répondre. C'est important de bien faire les mouvements quand même à la maison. Et je vous souhaite une très bonne journée.